bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, dans le podcast 10. On peut appeler ça le 10 podcast, on appelle ça comme vous voulez. Écoute, très content d'être ici ce soir avec vous, très content de faire ce premier épisode de ce podcast. Écoute, je vais pas m'attarder à faire une intro du terrain, c'est la première capsule du podcast, que va contenir le podcast. Je pense que tout le monde va savoir au fil des épisodes de quoi ça va parler, c'est pour ceux qui vont écouter. Puis l'utilité de ce podcast-là, en fait, c'est juste que je dois vous avouer que déjà, à mon actu, j'ai déjà un podcast que je fais qui est un peu plus lo-fi, un peu plus web, un peu plus comme moderne, si je peux dire. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en gros, c'est comme un show, là, si vous aimez mieux. Puis on a en tout environ 4 animateurs, là, puis on jase de tout et de rien. Sauf qu'il y a certains sujets que, tu sais, je veux dire, avec ces friends-là, ces animateurs-là, je parle pas tout le temps. Puis, tu sais, parler de ça dans ce genre de podcast-là, c'est peut-être pas tout le temps genre de quoi qu'on peut parler. Mais pas de quoi qu'on peut pas parler, mais juste comme, tu sais, c'est comme. On parle de tout et de rien, puis on parle plus de sujets que en général tout le monde connaît. Puis tu sais, dessus ce podcast-là, le podcast 10, j'ai envie de parler de ce que moi je connais, sur des choses que j'ai envie de parler, que la plupart du temps, les gens ne parlent pas, ou tu sais, je peux parler des affaires plus tabous, je parle un peu de mon opinion, puis de ce que moi j'aime. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Will, j'ai 17 ans. Puis je suis un créateur de contenu. Mais genre, j'ai pas envie vraiment de dire de créateur de contenu. Je suis plus un créateur. J'aime ça créer. J'ai beaucoup de créativité. C'est pour ça que vient l'utilité aussi de ce podcast-là. Si les gens se demandent pourquoi ça s'appelle Podcast 10, c'est parce que j'avais un 10$ dans les mains lors de la création. C'est écrit dans la bio, by the way, dans la description, j'ai envie de dire. Fait que la créativité, j'en fais énormément. Je veux dire, je compose la musique, je fais des vidéos, je fais du montage. En général, je suis plus monteur que vidéaste. Fut un temps, je faisais des vidéos sur certains sujets. J'aimerais ça recommencer sur certains sujets qui me passionnent. Mais yes, c'est à peu près ça. Fait que je pense qu'on a fait nos présentations. Je pense qu'on peut entamer sur le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui... Écoute, avant de commencer sur le sujet, j'aimerais ça préciser que je viens juste d'avoir un nouvel équipement, d'ailleurs, qui va me servir pour non seulement sur ce podcast et sur le podcast de BOF, j'ai envie de dire de BOF en fait, le podcast de Siotako sur lequel que je fais déjà des podcasts. Bon, là, je vais vous expliquer c'est qu'est-ce qui se passe. En gros, le micro que j'ai, c'est un micro d'assez bonne qualité. C'est pas pour pas vous mentir, c'est un micro qui est utilisé dans la plupart des podcasts. C'est pas un micro de marque en général, c'est plus le style du micro qui est connu. T'sais, on parle d'un micro de scène qui est utilisé dans plusieurs podcasts. Puis j'ai une console ici à côté de moi sur laquelle que j'avais, ça fait longtemps, juste que il fallait que je fasse 2 petites options dans mon ordinateur pour qu'il puisse fonctionner. Puis là, heureusement, il fonctionne. Puis j'ai plein de modifications que je peux faire avec. Là. Je ne vais pas faire non plus des modifications de voix. Il y a des effets. Bref, je ne vais pas non plus fuck up le podcast. Mais très fier, très content. Je peux ajuster tout à comment que je le veux. Je peux enregistrer justement avec des instruments là-dessus. C'est très, très apprécié d'ailleurs. Et voilà, c'était tout ça pour l'équipement. Donc, savoir que j'ai pas un équipement non plus de malade, pas de professionnel. Mais c'est quand même un bon équipement. On va pouvoir entamer le sujet à présent. Encore une fois, je vais faire une petite parenthèse. La seule chose que j'avais pour m'hydrater, parce que tu sais, on s'entend que l'hydratation durant un podcast, c'est très important, surtout pour des personnes comme moi qui parlent énormément. La seule chose qu'il y avait dans le frigo que je pouvais boire, c'était de l'eau. Puis je bois pas d'eau dans la vie. C'est de l'eau. Puis j'étais pas très content d'avoir de l'eau. J'étais comme, bro, genre, pouvez-vous me servir de quoi d'autre, comme genre du 7-Up ou de quoi qui pourrait taste, tu sais. Le monde qui met du Mio dans l'eau, là, man, font partie des personnes que je barre de ma liste d'amis. Parce que, oui, j'ai une liste d'amis. C'est pas tout. Bref, entendons le sujet. Il y a de là quelques, genre à peu près environ 3 jours, ou même peut-être un peu plus, j'ai quitté Twitter.
avec certaines raisons que j'ai pas expliquées sur Twitter. J'ai expliqué sur... En gros, je sais même pas comment prononcer cette petite application, là, mais c'est Tom Beeler. Yeah, man, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est T-U-M-B-L-R. T'as dit quoi? Juste Tom B-L-R. How to pronounce. Bro, je vais aller sur Google, ils vont me le dire. Attends, écoute ça. Attends. Je vais écouter ça. Tumblr. Well, yeah, bro. Um, En gros, c'est ça. Je me suis créé un compte Tumblr, puis j'ai expliqué le pourquoi j'avais quitté Twitter dessus Tumblr. Parce que, ben, justement, les raisons vont venir si vous voulez aller lire sur mon compte Tumblr. Je sais même pas s'il est connecté à mon SoundCloud. Ah non, s'il est connecté à mon SoundCloud, mais dans le pire des cas, vous irez voir. Je pense que c'est Will sur Tumblr. Le lien, il est facile à trouver, genre sur mon Instagram ou whatever. Genre, faites vos recherches, man. Fait que moi, j'ai expliqué le pourquoi, puis c'est surtout en sujet avec en rapport avec la liberté d'expression qu'on ne retrouve pas sur Twitter. Je suis un gars qui a beaucoup de mots, a besoin de beaucoup de moyens pour s'exprimer. Il a besoin de. Je suis quelqu'un qui s'exprime souvent, puis que quand il s'exprime, il a besoin de beaucoup d'outils, puis beaucoup de mots, de temps. Fait que c'est pour. Non, je pense que déjà une très bonne raison de faire un podcast. Mais ouais, puis ce que je n'aime pas vraiment de Twitter, je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur Twitter qui disent que, ok, Twitter, je pense qu'il y a des genre 242 caractères, il me semble que tu peux mettre, là. J'en ai aucune idée, il faudrait checker ça. En gros, ils disent que c'est vite, c'est quick, tu sais, puis tu passes pas 4 heures à lire un tweet, puis tu lis 2 minutes, puis après ça, tu fais ta journée, tu peux peut-être mettre un petit post, un petit retweet, puis après ça, tu continues ta journée, puis c'est simple, tu passes pas 4 ans sur le même message. Je suis d'accord et je suis pas d'accord, tu sais. Parce qu'en gros, une personne qui va s'intéresser à quoi de vite fait et un tweet qui serait genre résumé en quelques paragraphes, ben, il peut tout simplement choisir ce qu'il veut lire. Sur Tumblr, par exemple, il n'y a pas de limite de caractère, en tout cas, pas ce que je sache. Puis s'il y en a une, elle est quand même assez loin du 242 caractères qu'on a sur Twitter. Fait que la liberté d'expression est très présente sur Tumblr parce que, en gros, tu sais, je veux dire, tu peux écrire plusieurs paragraphes, puis tu sais, tu as la liberté d'écrire 3 mots autant que tu peux écrire un texte, un livre, c'est quasiment, là. Fait qu'en gros, tu sais, la personne qui lit ce genre de message-là, la personne qui veut lire ce genre de message-là, ben, il choisit ce qu'il veut lire. Il n'y a pas besoin de dire que, ouais, moi, quand j'écoute du contenu, j'aime, quand je lis des affaires que sur Twitter, puis genre, j'aimerais ça que ça soit pas long, puis ça prenne pas 4 ans à le lire. T'sais. J'aime ça quand c'est vite, j'ai une petite information, je donne mon avis, je reposte, puis après ça, je refais ma journée. Fine. Tu choisis de lire ce genre de contenu, alors choisis ce que tu veux lire. Si une personne fait un tweet qu'il y a plus que 242 caractères, je sais même pas si c'est le chiffre exact d'ailleurs, là. Ben, tu as juste à choisir ce que tu veux. Tu peux pas t'attarder sur genre le nombre de caractères que tu veux, tu lis ce que tu veux, t'as pas besoin de comme t'attarder sur le fait que il y a plus que 242 caractères, ça va me prendre plus de temps dans ma journée. Si t'as rien à foutre, genre de tes journées, ça va te prendre 3 minutes de ton temps lire un paragraphe si tu sais lire vite, puis correctement. Puis fais-nous pas chier, man, bro. Petite gorgée d'eau. Fait que ouais, c'est ça qui s'est passé avec Twitter. J'ai décidé de quitter Twitter. Ben, j'ai pas quitté Twitter. C'est un peu fake ce que je dis en fait. Parce que j'ai pas quitté Twitter. Je l'ai gardé pour justement écrire des choses vite. Parce que je suis quelqu'un quand même que je dis, je m'exprime beaucoup avec beaucoup de mots. Quand j'écris, j'ai une manière d'écrire qui est beaucoup plus centrée sur s'exprimer. J'ai besoin de beaucoup de mots pour m'exprimer. Je sais pas pourquoi. Là. J'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne. Puis écoute, qu'est-ce que je te dis? Fait que quand que je publie des choses sur Twitter, c'est plus exemple pour donner mon avis, poser une question. Puis vraiment comme de quoi qui prend pas deux phrases. De quoi que je suis capable d'écrire sans utiliser 46 000 paragraphes. Là, t'sais. Fait que, tu sais, j'utilise Twitter comme quelque chose de rapide, comme que c'est utilisé malheureusement, t'sais, que j'aurais aimé que ça soit utilisé différemment.
Là, j'étais en train de... Ok, ouais, c'est ça, je l'ai direct, là. Combien de caractères sur Twitter? Il y a 280 caractères. En gros, c'est ça. T'as 280 caractères, puis c'est vraiment idiot parce que t'as Instagram, la, la plateforme qui propose des photos, que tu sais même pas de quoi, que tu fais pas tu poses pas des photos Instagram pour exprimer, genre, une opinion politique, ce genre de truc, tu sais. Instagram, c'est fait pour, genre, le fame, puis genre, juste comme te vanter que, genre, tu t'as acheté comme un nouveau Audi Eco, tu sais. Ça, c'est Instagram. Genre, Instagram, il y a 2200 caractères que tu peux mettre dans un post. Puis tu sais, c'est juste, genre, en général, des filles qui montrent son cul, là. Tu sais, on s'entend que c'est pas une plateforme sur laquelle tu exprimes énormément de choses, là, tu sais. Puis Twitter, la plateforme que, tu sais, des milliers de politiciens, de créateurs de contenu comme nous, de plein de personnes, justement, qui ont besoin de s'exprimer, mais t'as 280 caractères. Genre, tu sais, TikTok, ils l'ont compris l'affaire. TikTok, genre, t'as 150 caractères. Tu sais, TikTok, c'est quick, c'est parfait. TikTok, j'ai pas un mot à dire là-dessus. TikTok, j'ai bien de la misère avec TikTok. Mais pour les caractères, je trouve que ça a du sens. Chris, c'est une vidéo de 3 minutes max. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Tu sais, genre, qu'est-ce que t'as besoin de dire vraiment de spécial? Puis pourquoi tu ferais. Genre, tu sais, je sais qu'il y avait, genre, je sais plus comment il s'appelle, le gars là, qui s'avait présenté aux élections fédérales, puis qui avait un parti, je sais plus trop c'est quoi, mais il avait utilisé TikTok pour avoir des votes au niveau des jeunes, tu sais. Encore là, man, je veux dire, au pire, tu le dis dans la vidéo, TikTok, là, ton opinion, t'as pas besoin, genre, de comme faire comme ouais moi j'ai des choses à dire et tout ça là fait que je vais l'écrire en caractère, tu sais c'est comme tu le dis dans la vidéo, t'as pas besoin de genre t'as pas besoin de comme l'écrire si tu le dis dans la vidéo, tu sais. Instagram encore là, man, 2000, je pense que pour Instagram, genre il devrait inverser les affaires, tu sais. Comme tu donnes 280 caractères sur Instagram, peut-être un peu plus pour Instagram parce que si tu mentionnes des personnes ça peut être chiant. T'as 2200 caractères pour Twitter. Genre, faites un échange, man. Twitter et Instagram, faites un échange, man. Genre, je comprends même pas pourquoi Twitter, ils mettent une limite de caractères. Tu sais, je sais que comme que je me répète encore, il y a des gens qui aiment mieux quand que c'est de quoi de vite. Puis que t'as pas besoin de genre. T'as pas besoin de comme. Passer 1 heure sur un tweet. Fine. Mais comme je te dis, tu choisis ce que tu veux lire, tu sais. Genre, YouTube, la limite de caractères, c'est de 5000. Tu sais, pour une description de vidéo, là, tu sais. Qu'est-ce que tu as besoin de dire avec 5000 caractères? Tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui font des espaces pour que ce soit un peu plus beau, mais moi-même, je le fais, tu sais. Facebook, c'est de 63 205, genre. Comme qui se rend à 63 205 caractères? Genre, Facebook, ils ont abusé. Facebook, ils ont abusé, man. Arrêtez. Twitch est de 300 caractères. Encore là, tu sais, pour la biographie d'une chaîne, Twitch, qu'est-ce que tu as besoin de dire de plus que tu fais des lives, man? Tu sais. Mais bro, genre juste Facebook. Man, Facebook, je savais pas ça par exemple. Facebook, ils ont genre 63 205 caractères. Fait qu'en gros, Facebook, genre, ils pourraient clairement. Genre, mais moi, j'utilise Facebook justement pour publier mon opinion des fois, tu sais. Un peu comme je le faisais sur Twitter. Mais Facebook, dans le fond, c'est comme genre, il essaie de concurrencer Twitter. Il pourrait concurrencer Twitter s'il serait un minimum bon, puis sans autant d'amateurs et de boomers, tu sais. La plupart des amateurs et des boomers se disent, ah, je vais parler sur Twitter, Chris, c'est juste pour lire. Pourquoi je lirais, man? Je sais même pas lire de toute façon, tu sais. Genre, sur Facebook, c'est rempli d'amateurs qui publient des commentaires de leur opinion. Genre que tout le monde s'en calisse, là. Tu sais, il arrive comme, oui, je sais pas, je suis contre le vaccin. On s'en calisse, man. Genre, personne ne veut le savoir, là. Si Michel est contre le vaccin, genre, je m'en calisse. Si Justin Trudeau est contre le vaccin, là, on veut le savoir. Mais de toute façon, il ferait ça sur Twitter, il ferait pas ça sur Facebook, tu sais. Est-ce que Justin Trudeau, il a un Facebook? Je le pose la question, sûrement. Puis là, je sais pas. Mais dans le pire des cas,
Facebook, c'est une plateforme sur laquelle que j'ai abandonné pendant un certain temps parce que je trouvais que c'était un peu trop amateur, comme que je le disais. Facebook, c'est trop amateur. Il y a trop, tout le monde parlait sur Facebook et tout le monde est sur Facebook. Fait que c'est comme très... tout le monde peut voir des affaires sur Facebook. Tout le monde, genre... Facebook, c'est... Tu sais, je veux dire, même du monde dans mes amis, tu sais, on dirait qu'ils savent pas que tout le monde peut voir ce qu'ils postent. Tu sais, ils sont comme... Hein? Ben oui, man. Dès que tu mentionnes une personne, ben les amis de la personne peuvent voir ton post, tu sais. Ils sont caves, man, un peu. Facebook pourrait clairement concurrencer Twitter. Ouais. Euh, Puis encore là, tu sais, je veux dire, Facebook, j'avais arrêté Facebook parce que je trouvais encore là c'était amateur. Mais là, je l'ai recommencé. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont quand même amélioré un peu leur affaire. Ça, on va leur donner un bon. Sur une échelle de 1 à 10, je donnerais un bon 8. Puis, tu sais, ça, c'est rare. Avant, je te dirais, j'aurais donné un 3. Là. Ouais, même un 5. Là, tu sais. TikTok, je leur donne un 7, man, tu vois. J'aime plus Facebook que TikTok, man. Twitter, je leur donne un 2, man. Aucune pitié pour Twitter. Non, mais c'est parce que Twitter, man, comme je te dis, il n'y a pas de liberté d'expression. Fait que, tu sais. Puis Instagram, je leur donnerais comme un bon 9, man. J'ai pas un mot à dire. J'ai jamais eu de haine contre Instagram. Tu sais, genre, tu sais, j'étais avec une friend un moment donné, puis tu sais, elle checké ses stats Instagram, puis j'étais comme, tes stats Instagram, man? Tu check tes stats Insta? Je regarde même pas les miennes, man. Je check même pas les likes, je check rien, man. Genre, la seule chose que je check sur Instagram, c'est quand que le monde me texte sur Instagram, tu sais. Genre, je vais pas je pense que c'est la seule fucking plateforme, le seul réseau social que je ne check pas mes stats. Je check mes stats sur à peu près tout, sauf sur Instagram. Est-ce que je devrais? Aucune idée. Mais là, moi, la question que je me pose, c'est combien de caractères on peut mettre sur Tumblr? Combien... Quelle est la limite? Quelle est la limite? Ouvrez votre carnet, on est dans une dictée. De caractères salissables. What the fuck, c'est un caractère sur Tumblr. Ils vont sûrement nous le dire. Un bloc de texte simple ne peut pas dépasser 4096 caractères. Fait que tu vois, genre, il y a une limite. Mais quand même, elle est crissement loin, là. Tu sais, pas autant loin que Facebook. Facebook, tu peux publier un livre au complet quasiment là-dessus, là. Mais non, mais Tumblr, genre, c'est raisonnable, man. Genre, déjà, j'ai déjà écrit des quand même, selon moi, des gros paragraphes, des gros textes. J'ai écrit beaucoup de gros textes, excuse. Mais genre, je pense pas me rendre un jour à la limite. À moins que genre. À moins que genre, je sais pas, j'irais comme. Peut-être que si j'écrivrais un livre. Il faudrait que j'écrive un livre. J'ai le goût d'écrire un livre, mais je sais pas de parler de quoi, man. On dirait que j'ai le goût de faire un livre comme si je tournerais un podcast, tu sais. Je parle de tout, de rien, de gauche à droite. Peut-être que ce serait un nouveau format, un nouveau style de livre. Avouez, genre, genre un style de livre, genre podcast, t'écris tout au fur et à mesure de qu'est-ce que qui passe par la tête, comme si tu parlerais. C'est comme, c'est sûr que c'est plus long écrire un livre que de faire un podcast. Un podcast, par exemple, ça dure 1 heure. C'est encore lisse, là, t'as fini. Là. Mais genre, écrire un livre sur ce que tu penses à l'instant même, puis tu peux faire plusieurs tomes. Bro, le monde, il lit ton opinion sur certains trucs. Genre, imagine quelqu'un écrit un livre à propos de ce podcast que je fais en ce moment, genre. Chaque mot que je dis, il l'écrit, genre. Genre, c'est quoi le anti-continentiellement? Genre, le mot qui est le plus long au monde? M'a le dire comme 4 fois, puis il va être obligé de l'écrire. M'a le faire chier à l'écrivain, man. En vrai, ça serait nice, je viens de donner une bonne idée, là. Je vais peut-être faire ça un moment donné. Un livre que, comme ça serait une conversation que t'aurais, genre. T'ouvres le livre, t'as une conversation avec le livre, genre. Tu t'écoutes un gars parler dans un livre. Tu lis un gars qui parle de ses sujets puis de son opinion sur certains trucs qui ont pas vraiment rapport, qui sont peut-être pas nécessairement intéressants, mais tu sais, c'est ça la beauté d'un podcast, tu peux pas tout le temps être intéressant, puis
c'est des moments, tu sais, c'est des conversations, c'est des opinions. Je serais down d'écrire un livre. Genre, je pense que je vais écrire un livre après ça, man. Peut-être. C'est sûr que je vais écrire 3 paragraphes, je vais faire ah, pis fuck off, man. Personne va le lire, anyway, man. Non, mais en vrai, ça serait nice. Je me demande s'il y a vraiment quelqu'un qui a déjà fait ça dans la vie ou je viens d'inventer quelque chose, tu sais. Hmm. Encore là, tu sais, je peux pas me vanter pour dire comme ah oui, j'ai inventé tel concept de livre, j'ai inventé tel sujet de livre, telle littérature. En même temps, tout le monde s'en calisse, là. Tu sais, au pire, je vais faire comme un succès qu'une personne va dire hey man, j'adorais ton livre, ça va être la seule. Puis un mot sur la game. Fini, on en parle plus. Tu sais, genre, peut-être ça va être ça, man. Je me pose la question. Je me pose la question si ça va être ça. Mais bref, écoute, si j'écris un livre un jour, je vais vous en parler. Je vais dire, hey, crime, ça va être sûrement ça. En vrai, peut-être que c'est ça. Pour de vrai, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais réinventer la littérature. Je suis pas un gars qui lit. Je lis juste vraiment des biographies, je pense, puis sur des sujets qui m'intéressent vraiment. Tu sais, lire pour lire, je les fais souvent. Fait que j'aimerais ça m'inspirer d'autres choses, puis de créer ma propre littérature, tu sais. Genre, j'invente ma propre voix. Tu sais, genre, quand tu vas rentrer dans une librairie, genre, t'auras la section Will. La section, genre, où que, quand tu rentres là, ou la section podcast, mais encore là, d'avoir mon nom, whatever, là. Mais tu rentres, là, t'as cette section-là. Puis après cette section-là, genre, t'as tous les livres que les gens après moi, puis moi-même d'ailleurs, qui ont écrit des livres podcast, genre, qui parlent de sujets de gauche à droite. Ça serait une scène, je pense. Mais peut-être que là, j'ai donné l'idée, puis un gars qui va sortir de mon podcast, puis il va faire j'ai inventé la nouvelle littérature. Tout qui. Ah my god. Écoute, qu'est-ce que je te dis? Non, mais ouais, je trouve pour revenir à une dernière fois, la liberté d'expression, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Twitter. Je suis maintenant sur Facebook, sur Tumblr, puis YouTube, Instagram, TikTok. Ça, je parle des réseaux sociaux dans lesquels que c'est pas des réseaux sociaux personnels. Là. Je parle des réseaux sociaux publics sur lesquels que je poste des affaires que vous pouvez me suivre si vous cherchez quand même assez bien. Le prochain réseau que j'aimerais ça m'intéresser plus, c'est Reddit. Genre, tu sais, j'y vais de temps en temps là, pour aller chercher des idées, puis pour me ressourcer. J'ai aucune idée pourquoi je vais sur là-dessus d'ailleurs. Mais j'aimerais ça créer un compte Reddit sur lequel que je pose des affaires drôles. Ça serait nice. Mais je sais pas encore qu'est-ce que je ferais. Ouais. C'est sûr que Reddit, ça serait comme j'aime ça m'étendre sur les réseaux sociaux, tu sais. Je suis sur SoundCloud, déjà, qui est une plateforme que j'aime quand même. Je trouve ça nice, tu sais. Fait que c'est juste nice de... Je trouve ça nice, man. Puis tu sais, genre, je pense à ça, là, je veux dire, c'est comme... Reddit, c'est comme pas très connu, genre... Le monde, tu sais, le monde qui te montre des Reddit, genre, ils sont comme, ah, check le meme sur Reddit. Puis genre, le monde qui te dit ça, c'est des estis de geeks, man. C'est des gars qui ont des tours de PC avec des néons dedans, man. C'est impossible que, genre, une fille qui lit H24, qui porte des lunettes rondes, puis qui fait des peintures, vienne te voir et te dire, ah, j'ai vu tel meme sur Reddit. Genre, c'est pas personne, man, à part des estis de gars, des gamers qui vont sur Reddit, pis... Un des gars que je suis sur Reddit que j'adore, c'est Michael Reeves. Lui, c'est pas vraiment pour poser ses opinions. Des fois, il le fait, mais c'est plus, par exemple, pour demander des questions sur certaines choses. Pour des sujets de vidéos qu'il va faire éventuellement. Parce que c'est un ingénieur, en fait, il fait des vidéos sur des... vraiment, c'est ridicule, là, son affaire. Là, c'est que il fait des inventions sur ce que le monde leur demande. Ben, lui demande, en fait. Puis, vraiment, le monde, c'est des nœuds, là. C'est des estis de caves, là. Genre, ils sont comme, bro, tu peux-tu comme faire une chaise que quand tu t'assis dessus, genre, t'as des pistons qui lèvent, puis que la chaise tombe, puis avec la personne, puis comme, sure, why not, tu sais. Puis il le fait. Ça lui prend genre 20 heures, là, de faire ça, là. Mais il le fait. Puis Chris qui travaille fort sur ses vidéos. Mais tu sais, ça paraît pas, t'écoutes ça, ça dure genre comme 9 minutes, t'écoutes ça, pis t'es comme, alright, c'est fucking bon, c'est drôle. Mais en arrière de ça, man,
il passe des heures, tu sais. Genre, tu sais, c'est pas comme c'est une vidéo d'un gars que, genre, il la tourne, il la monte. Non, non. Lui, il la tourne. En plus de la tournée, il fabrique ce qu'il fait en vidéo. Il explique, il fait des voix off, il fait le montage. Puis là, il passe des heures, puis il fait la promo en plus de ça après ça. Ben, je pense que tout le monde fait une promo de leur vidéo après, mais. Ouais. Ouais. Microwave, c'est une légende, man. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent. Il est quand même assez connu, mais je veux dire, au Québec, il est pas très connu parce que tu sais, c'est un anglophone, puis en général, la part des anglophones, ils pognent pas vraiment au Québec vu qu'on est une province francophone, tu sais. Mais j'ai pas connu vraiment. Je pense que j'ai jamais connu un Québécois qui connaît Microwave. C'est comme. Je venais à un point, là, tu sais, sur le fait que j'aimerais ça amener ce gars-là ici, man. Je pense qu'il a déjà fait des shows à Montréal, là, mais en gros, c'est un rappeur américain qui vient de Seattle. C'est mon rappeur préféré d'ailleurs. J'écoute chaque calice de fucking musique qui sort à la lettre. Ça fait bientôt un an, même pas, ça fait depuis cet été que je le connais. Arrête, oui, ça fait pas un an. Non, ça fait depuis cet été que je le connais. Je les connais avec sa chanson Dead Precious. Je pense qu'elle se prononce de même. Precious. En tout cas, dans la musique, elle prononce de même. Je parle bien sûr de Travis Thompson, qui est pas très connu au Québec, genre. Tu sais, je veux dire, sur mon Discord, il y avait une fille qui m'avait demandé qu'est-ce que j'écoutais, tu sais. Puis j'ai dit ben, que j'écoutais ça, puis elle a été écoutée, puis finalement, elle est quand même devenue fan de ce gars-là, genre plus vite que moi je l'ai été. Puis elle a commencé à écouter des chansons, puis genre elle capotait. Genre, en gros, j'ai une playlist sur Spotify, puis que genre, il y a comme une trentaine, quarantaine de chansons de lui, puis que j'écoute probablement chaque jour. Euh, Puis que t'es devenu quand même assez fan de lui, tu sais, grâce à ma playlist, tu sais. Puis je trouve ça nice parce que, tu sais, au Québec, il est pas connu. Tu sais, c'est le genre de gars qui a comme 100 000 abonnés sur YouTube. Fait qu'il, tu sais, pour les US, c'est pas connu, ça, là. Tu sais, pour être connu aux US, faut que t'aies au moins 1 million, tu sais. Au Québec, tu sais, 100 cas, au Québec, t'es une rockstar, là, t'es une vedette, tu sais. Mais aux US, tu l'es pas, tu sais. Tu l'es pas quand t'as 100 000 abonnés, tu sais. Puis tu sais, il fait quand même des hits qui va chercher des 1 million, des 2 millions, tu sais, mais c'est pas plus que ça, tu sais. Par exemple, tu sais, exemple, sur n'importe quel réseau social, tu tapes son nom, tu le trouves, tu sais, parce qu'il est quand même assez connu pour ça. Il fait des shows, il y a une tournée, mais il est pas connu en général au Québec ou en dehors des US, tu sais. Fait que c'est tough de le faire connaître en dehors de ça, tu sais. Je sais même pas s'il a déjà fait un show à Montréal. Je pense que oui, je sais pas. Mais c'est un gars que j'aimerais ça ramener ici, dans le sens que j'aimerais ça le faire connaître, tu sais. Ben, que le monde le connaisse. En fait, j'aimerais pas ça le faire moi-même. J'aimerais ça que le monde le connaisse puis qu'ils disent comme, bro, pour qu'on l'amène ici. Puis j'aimerais ça genre, aller voir un de ses shows, man. Il y a tellement de flow, ce gars-là. Genre, il y a tellement de style. Tu sais, tout à l'heure, justement, juste, je viens de me rappeler de ça. Tout à l'heure, tu sais, j'ai écouté une ancienne vidéo de lui, un ancien clip de. C'est comme un freestyle qu'il fait, là. Un ancien freestyle qu'il fait de 1 ou 2 minutes. Puis, tu sais, il rappe, puis genre, je checkais un commentaire, puis il y avait juste une fille qui disait que, genre, ce gars-là, genre, elle avait écrit comme de quoi que This guy is not fat, he just have comment elle avait dit ça, genre, he just have genre un flot de feu, genre un fire flow. Je sais même pas comment qu'elle a écrit ça, la fille. Bref, en gros, en français, ce qu'elle avait dit, c'est que, genre, ce gars-là, il est pas gros. Il a juste un flow de malade, un flow, genre, un style de malade, tu sais. Fait que. Puis il a juste répliqué dans les commentaires en disant Nah, I'm fat, man. Il a juste dit comme Non, non, man, je suis gros, là, arrête. Il est quand même physiquement rembourré, si je peux dire. Mais vraiment, ce gars-là, man. Genre, si je pourrais avoir son style, man. J'ai checké sa merch pour m'acheter un coton ouaté, un hoodie de sa merch, tu sais, pour qu'il soit écrit Travis Thompson parce que c'est un artiste que j'adore. Puis que, tu sais, si un jour j'ai des enfants puis qu'ils me disent Ah, c'est qui ce Travis Thompson? Bro, assis-toi, tu sais. D'ici là, j'espère qu'il va devenir populaire au Québec. Mais ouais.
Ce gars-là, il est hilarant. Il parle de sujets. J'aime le style du fait qu'il parle de sujets tabous, puis de sujets qui est sad, qui est très grave, dans une chanson qui peut être plus positif, tu sais. Genre, plus le beat, il est plus comme genre happy pour un sujet qui l'est un peu moins. Tu sais, je sais plus c'est quoi la tune, man. Fuck. Attends, je suis obligé d'aller la chercher live, sorry. Mais c'est comme N Out. C'est. Il y a N Out dans le titre. Je vais le trouver en 2 secondes. C'est genre Travis Thompson. Euh, Travis Thompson. N Out. C'est comme un affaire de même. N Out Today. Alright. Cette tune-là, man, je l'ai écouté plusieurs fois avant de la comprendre. Moi, c'est souvent comme ça que je fais. Genre, quand j'écoute des chansons d'anglais, j'écoute le beat. Deuxième fois, je réécoute le beat. Troisième fois, je commence à écouter les paroles. Quatrième fois, je commence à comprendre les paroles. T'sais. Ça me prend plusieurs fois avant de catcher ce qu'il dit. T'sais. Sur n'importe quelle musique. Puis en plus, il parle vite, fait que c'est un peu tough. Mais en gros, ce qu'il dit dans cette chanson-là, c'est que tu sais, ses parents, tu sais, il dit que genre sa mère, ben, il parle pas vraiment de sa mère à lui, je pense, là, mais en gros, il parle du fait que genre ses parents travaillent comme des hosties de chiens pour finalement avoir quasiment rien. Tu sais, c'est ça, tu sais. Euh, Tu sais, puis c'est comme genre ses parents, il faut qu'ils travaillent. Genre, en gros, c'est qu'il dit que je sais que le monde c'est une crise de marde, mais pourquoi ça peut pas être plus facile? Pourquoi ça peut pas. Pourquoi on peut pas rester du premier coup? Puis en gros, ça me ressemble énormément parce que je trouve que la vie est crissement trop chienne pour un gars qui a rien demandé, tu sais. Mais encore là, tu sais, tout le monde ce qu'il te dit, c'est en dur, mon esti de fucking génération, je sais pas trop quoi, je sais même pas dans quelle génération je suis, man. Hum, mais ouais, puis en gros, il réussit à comme prendre des sujets qui sont assez pas tabous. Ça, ce sujet-là, il est pas vraiment tabou, c'est plus qu'il est triste, sad, puis tu sais, en gros, dans le début de la chanson, il dit, exemple, il va profiter de sa vie, tu sais, il se calisse un peu de tout. Tu sais que, genre, il profite euh, pour, 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 euh, pour profiter de la vie, tu sais. Euh, Parce que il dit que, genre, sa mère, elle a eu 3 emplois, puis que c'était pas des estis de bonne job, tu sais. Elle a enduré un esti d'enfer, puis que son père, tu sais, c'était comme vraiment un gars tu sais, un gars de la classe moyenne qui travaillait dans une usine, puis qui a dû travailler à la sueur de son front pour nourrir sa famille, tu sais. Euh, Puis, en gros, ce qu'il dit, c'est quoi le but dans la vie de, comme, te te chier la vie de te travailler pour avoir rien, absolument de l'argent, en fait, en retour, puis que tu es obligé de la redépenser par la suite. Ça sert à quoi de genre s'acharner sur tout et rien pour finalement avoir fuck all? En gros, c'est comme un peu une leçon de vie. Um, Puis je pense de la même manière que lui, en gros, tu sais. Il dit, tu sais, en gros, il dit, tu sais, je sais que le monde, c'est une crise de merde, tu sais, mais puis que genre pourquoi faudrait qu'on endure ça, tu sais. Puis qu'il faudrait juste comme faire comme si rien n'était, continuer de faire sa vie, puis juste comme bro, c'est tough, en gros. C'est son texte, tu sais. Puis qu'il est un peu dans une période de questionnement, puis que, tu sais, en gros, c'est ça, là. Ça, c'est la chanson euh, qu'il a faite, tu sais. Puis c'est tellement fucking vrai. Genre, c'est tellement une leçon de vie qui est vraie. Genre, y a pas personne qui peut arriver puis dire comme, bro, il a pas raison. Genre, il a raison, man. Ta gueule. C'est tellement une bonne chanson d'ailleurs. Um, je la conseille. En fait, j'en ai profité tout de suite pour le faire connaître au Québec. Si y a des personnes qui écoutent ce podcast puis qui viennent
originairement du Québec ou même ailleurs, tu sais. Peu importe si on est capable de le faire connaître jusqu'en Chine, tant mieux. Mais c'est Travis Thompson. Fait qu'en gros, tu tapes Travis Thompson sur Internet, puis tu vas le trouver. Là. Tu vas voir, c'est un gars avec une tuque, puis souvent des chandails un peu trop grands pour lui, puis il fait du rap, man. Ou juste tu tapes sur Google, puis il va avoir son Wikipédia qui va sortir. C'est un Chris de bon gars, man. Il commence à faire se connaître. Il y a déjà plusieurs albums à son actif. Il est en train de retravailler encore sur un album en ce moment même. Je check ses stories, puis il est dans un studio en train d'en enregistrer quasiment chaque jour. Il y a beaucoup de chansons déjà à son actif. Puis la chanson que j'aime le plus de lui, c'est Crossfaded, man. C'est une tune un peu de semi-dépressive d'amour. Le vidéoclip est dans un party. En tout cas, tu tapes Crossfaded. Puis tu vas le trouver. C'est un crise de bon rappeur. Vraiment, tu sais, je suis pas le genre de personne qui écoute du rap, qui écoute de la musique d'aujourd'hui, mais lui, je sais pas pourquoi, j'ai accroché. J'ai accroché, tu sais, puis je suis resté, genre, tu sais, je suis quelqu'un qui écoute vraiment de la vieille musique, genre du Rolling Stone, du blues des années 1920. Je suis vraiment un crise de vieux dans le corps d'un jeune. Je suis pas nécessairement attiré de la musique d'aujourd'hui parce que je la trouve pas nécessairement bonne. Mais lui c'est vraiment comme une personne le premier artiste que je peux dire qui m'intéresse vraiment, que j'adore, tu sais. Parce que la plupart des artistes d'ailleurs sur lesquels que j'aime, genre, tu sais, je peux prendre un exemple sur plusieurs artistes, exemple les Beatles. Encore là, euh, tu sais, je peux en nommer plein, là, si tu veux, les Rolling Stones ou Fleetwood Mac. Tu sais, plein d'artistes que j'aime bien, comme Neil Young. Mais la plupart sont tous morts, man. Puis ils sont plus dans le game, ils font plus de musique. Fait que c'est juste comme. On dirait que je suis coincé dans le passé, tu sais, avec la musique. Euh, Fait que là, on dirait qu'en écoutant lui, je sors de cette zone-là, je sors de là, puis j'ai l'impression de revivre le moment présent, puis de vivre dans la modernité musicale, tu sais. Fait que genre, avec lui, c'est pour ça qu'on dirait que je me suis dit, Chris m'a acheté sa merch, il m'a acheté un hoodie de lui comme ça, tu sais, je veux dire, je vais pouvoir dire que tu sais, c'était un artiste que j'aimais bien dans le temps. Espérant que sa carrière va aller encore plus loin, puis qu'il va pas finir comme un rappeur d'aujourd'hui qui finit toujours par mourir. On s'est entendu que la plupart des rappeurs meurent à 21 ans. Parce que, non, 27 ans, je pense qu'il veut faire partie du club des 27. Ça, c'est vraiment drôle. Mais on va pas s'engager sur ce sujet-là. Fait que ouais, je pense qu'on va arrêter le podcast là. Je vais parler un peu avant qu'on arrête de l'avenir de ce podcast-là. Parce que tu sais, je vais pas en parler durant 10 fucking épisodes. Je vais en parler juste live présentement dans le premier épisode. Comme ça, c'est fait. Puis écoute, tu fais qu'est-ce que tu veux avec cette information-là. Fait que oui, le podcast 10. C'est un podcast dans lequel on parle de tout et de rien. Je donne mon opinion sur certaines choses que je ne pourrais pas faire sur Twitter, par exemple. Mais ouais, je donne mon avis. Je parle de tout et de rien sur ce qui m'intéresse, espérant que ça va chercher du monde qui serait intéressé par ce que je dis. Fait que, yes, c'est à peu près ça. Puis écoute, je vais faire plusieurs autres capsules éventuellement, plusieurs épisodes. Toujours en général dans le même temps, si je suis capable. Toujours dans une demi-heure. Des fois, peut-être qu'on aura des spéciales 1 heure. Peut-être des fois qu'on va être en live. Peut-être pas sur SoundCloud ou BenLab, mais je sais pas sur quoi qu'on pourrait faire un live d'ailleurs. Mais peut-être sur YouTube, sur TikTok, peut-être. Sûrement que je vais faire ça sur TikTok. Genre, peut-être pas sur un TikTok fait sur le podcast 10, mais peut-être un TikTok, genre mon TikTok Willy Gaming, je sais pas, je vais voir. Mais yes, merci d'avoir écouté ce podcast, mesdames et messieurs. Je vous dis à la prochaine, dans un prochain podcast. C'était Will de Podcast 10. Et justement, vous écoutez le podcast 10. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Je me suis rendu compte que j'ai le premier faux raccord. Comment vous dire ça? Je me suis dit, je vais lancer comme la chanson, tu sais, puis la tune, mais je l'avais mute comme un câble en me disant, ah, j'aurais pas à la réutiliser. On en reprend-tu? On fait-tu comme Serenata? J'ai pas le goût de faire de montage, comme faire comme bro, cet fichier-là. Yeah, man, on va faire comme. Tu sais, you know what?
on va faire comme si rien n'était. C'était Will pour le podcast 10, puis on vous dit à la prochaine. See you soon, my brother. J'ai failli faire une autre petite fois encore. Ciao, ciao, mon homme. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans BOF, Bof, Ballon Orange Fondu. J'ai failli oublier, hein? Je m'en souvenais déjà plus. Toujours accompagné de mon acolyte Samuel. Ben là. Et suivi de Guillaume. Bon matin.